Yo les potes, bienvenue sur T'inquiète je gère, la chaîne où on parle d'argent sans se prendre la tête. Aujourd'hui, je vais te montrer un truc simple et ultra efficace pour gérer ton argent, kiffer ta vie et... Spoiler alert, non. T'as pas besoin de devenir un vieux comptable pour ça. Oublie les calculs à 10 chiffres après la virgule, les graphiques bizarres et les mots chelous. On va parler d'un trio magique, épargne, budget, kiff. Avec ça, tu prends le contrôle sans te priver. C'est parti mon ami. Bon, on commence avec le mot qui fait peur, budget. Je sais, ça sonne relou, genre cours d'éco au collège, un lundi matin. Mais en vrai, c'est juste savoir combien t'as, combien tu dépenses, et pourquoi t'as plus rien le 12 du mois. Genre, c'est où ce trou noir qui aspire ton argent, mystère et boule de gomme? Eh ben non, on va éclairer tout ça mon pote. Imagine que tu reçois 50 € par mois, argent de poche, petit boulot, peu importe. On va appliquer une règle simple, facile à retenir même après une soirée pizza. 50-30-20. 50% c'est pour les besoins, genre ton abonnement téléphonique, parce que oui, faut bien appeler maman pour dire qu'on rentre tard. Les transports en commun, parce que bon, marcher 30 km pour aller voir sa meuf, c'est stylé une fois, après ça lasse. Et puis des cadeaux pour la nif d'un pote, parce que l'amitié, ça n'a pas de prix. Enfin si, un peu quand même. Ensuite, 30% pour te faire plaisir. Parce que la vie c'est pas que des factures et des responsabilités. On a dit on se prend pas la tête. Mais on n'oublie pas de kiffer non plus, donc là, c'est snack à volonté, nouvelle paire de fringues pour frimer, un jeu vidéo qui te fait de l'œil depuis des mois, un ciné avec ta moitié, bref, tu fais péter le plaisir. Et enfin, les 20% restants, c'est pour l'épargne. Mais t'inquiète, on en parle juste après. Déjà, retiens bien le concept, 50-30-20. Avec ça, t'as une structure, tu sais où part ton argent. Ce qui est cool avec cette technique, c'est que tu peux l'adapter à ta sauce. T'es un gros mangeur? Ok, tu peux réduire un peu le budget fringue et augmenter celui des snacks. T'es un cinéphile dans l'âme? Hop, tu pioches dans les 30% du kiff. L'important, c'est de trouver ton équilibre, ton rythme de croisière. Là, tu gères, tu maîtrises, t'es le patron. On passe maintenant à la partie un peu moins fun, mais tout aussi importante. L'épargne. Je te vois venir. Ouais, mais j'ai pas assez pour épargner. Je suis pas Bill Gates, moi. Eh bien, figure-toi que c'est faux, archi faux. Même 1 € par jour, ça fait 365 € à la fin de l'année. C'est énorme, non? Imagine, des nouvelles sneakers, un concert de ton groupe préféré, un début de voyage. Tout ça, juste en mettant de côté l'équivalent d'un café par jour. Pas mal, non? L'épargne, c'est comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il devient fort. Au début, c'est dur de résister à l'appel d'un kebab ou d'un nouveau jeu vidéo. Mais petit à petit, tu vas voir ton compte en banque grossir. Et ça, crois-moi, c'est une sensation addictive. Tu peux faire 2 types d'épargne, l'épargne plaisir et l'épargne sécurité. L'épargne plaisir, comme son nom l'indique, c'est pour te faire plaisir. Tu veux t'acheter un nouveau téléphone, partir en vacances avec tes potes, t'offrir une console next-gen? Hop, tu mets de côté tous les mois une petite somme, et bim, en quelques mois, tu peux te l'offrir sans culpabiliser. L'épargne sécurité, c'est pour les imprévus. Genre, ton ordi qui décide de rendre l'âme au pire moment, comme par hasard, une facture qui tombe au mauvais moment. Bref, des trucs pas cool, mais qui arrivent à tout le monde. Avoir une petite épargne de sécurité, c'est comme avoir un filet de sécurité. Ça te permet d'aborder ces moments galères avec plus de sérénité. Une appli comme Card, PixPay, ou même une bonne vieille tirelire physique si t'es old school, ça suffit amplement. Épargner, c'est pas être radin, c'est juste choisir ce qui compte vraiment pour toi. Bon, maintenant, parlons de choses sérieuses, le kiff. Parce que franchement, c'est quoi le but d'avoir de l'argent si c'est pour jamais rien faire avec? Autant les regarder dormir sur ton compte en banque, non? Le kiff, c'est le carburant de la vie. C'est ce qui te donne le sourire. C'est ce qui te permet de décompresser après une semaine chargée. Sauf que, et oui, il y a un « sauf que ». Le piège, c'est le kiff incontrôlé. Tu connais, c'est le week-end où tu dépenses tout ton argent dans des trucs dont tu n'as pas vraiment besoin, tu sais, ce genre de trucs qui finissent au fond du placard 2 jours plus tard. Tu dépenses tout, t'as kiffé 2 jours, et après, c'est la S. Le lundi matin, t'es là, fauché à manger des pâtes blanches devant Top Chef en te disant que t'aurais peut-être dû y aller mollo sur les sorties. D'où l'idée de prévoir ton kiff. Ouais, je sais, ça sonne bizarre dit comme ça. Mais en gros, au lieu de te laisser emporter par tes pulsions, tu vas anticiper. Tu vas décider à l'avance combien tu veux dépenser pour te faire plaisir et surtout, comment tu veux te faire plaisir.
Si t'as 15 € de côté pour la semaine, tu te dis « Ok, j'ai envie de me prendre un bon burger qui déchire tout, mais ça coûte 10 €. Est-ce que je préfère me faire plaisir avec ça maintenant, ou bien je garde 5 € pour m'acheter un truc à grignoter en regardant un film ce week-end ?» C'est pas frustrant, c'est juste intelligent. Tu profites, mais t'as pas ce stress de tout cramer et de regretter après. Le kiff, c'est comme tout, ça s'apprend. Il faut trouver le bon équilibre entre plaisir immédiat et satisfaction à long terme. Et crois-moi, quand tu arrives à trouver cet équilibre, c'est le jackpot. On arrive à la fin de cette vidéo, et là tu te dis peut-être « Ok, c'est cool tout ça, mais concrètement, je fais quoi maintenant ?» J'y viens, pas de panique. Première étape, tu prends une feuille, ou ton appli Notes, si t'es plutôt digital. Tu vas noter tout ce que tu gagnes chaque mois. Argent de poche, petit boulot, pourboire de mamie, tout y passe. Deuxième étape, tu appliques le fameux code secret, 50-30-20. 50% pour tes besoins, 30% pour le kiff, 20% pour l'épargne. Tu fais des colonnes, des couleurs, des petits dessins, bref, tu t'appropries le truc. Troisième étape, tu testes ça pendant 1 mois. Ouais, je sais, 1 mois c'est long, surtout quand on a l'habitude de dépenser son argent dès qu'on l'a. Mais c'est important de se donner un peu de temps pour voir si ça marche vraiment. Quatrième étape, à la fin du mois, tu fais le bilan. T'as réussi à respecter ton budget ? Bravo, t'es un champion. T'as un peu dérapé ? C'est pas grave, ça arrive aux meilleurs. L'important, c'est d'analyser pourquoi t'as dérapé et d'ajuster ton budget en conséquence. Cinquième étape, tu transformes l'essai en habitude. Chaque semaine, prends 5 minutes pour checker où t'en es. T'as pas besoin de faire des tableaux compliqués, juste voir si t'es dans les clous. C'est ta mini-routine du boss, ton petit rituel pour devenir un pro de la gestion de tes finances. Voilà, t'as les bases. Épargne, budget, kiff. C'est simple, c'est efficace, et surtout, c'est pour toi. Si cette vidéo t'a aidé, lâche un pouce bleu pour me le faire savoir. Abonne-toi à la chaîne pour devenir un vrai boss des finances, et dis-moi en commentaire, tu dépenses le plus dans quoi toi ? Snack, jeux, habits, je veux tout savoir. Allez, t'inquiète, maintenant tu gères.